Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Les Midis de l'Emploi et de la Formation. Le premier de l'année 2023, c'est l'opportunité pour moi de vous adresser tous nos meilleurs vœux entrepreneuriaux au nom des participants et des parties prenantes de ce webinaire qui est co-organisé par l'État, la région et puis les organisations patronales régionales, MEDEF, UDP, FRSEA, UDES et puis CPME que je représente ce matin en tant que délégué général. Euh, on est sur, vous le savez, pour ceux qui participent maintenant de manière régulière sur les midis de l'emploi, on essaie de vous vulgariser une bonne pratique, un dispositif en 30 minutes de temps, en s'appuyant sur des témoignages de gens et entrepreneurs qui l'utilisent et qui en bénéficient. Ce vendredi, on va être sur la thématique de l'emploi partagé. Quelles opportunités pour vous de bénéficier de ce type de profil-là, sur quel format, comment ça marche, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà je vais vous présenter les trois intervenants qui vont être autour de moi. Monsieur Éric Scaon, qui est directeur d'AGE Emploi, qui est en visio. On a Monsieur Joël Hortel, qui est juste à côté de moi et qui est dirigeant des messageries ligériennes Atlantique de presse, que j'appellerai MLAP tout au long de ce webinaire, ça sera un tout petit peu plus rapide. Et Monsieur Grégory Moire, qui est dirigeant de l'entreprise Sileg. Bonjour. Voilà, Bonjour. merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer avec Eric. Eric, donc je vais présenter très rapidement AGE. Donc c'est une association de groupement d'employeurs en ligne. Ça a été créé il y a 30 ans, principalement au départ sur une problématique horticulture, sous un format de coopérative pour fidéliser les salariés et puis avoir une très forte notion de saisonnalité. Et puis au fil de l'eau, vous êtes devenu une association qui couvre tous les secteurs d'activité, de toute taille d'entreprise. Et vous avez aujourd'hui l'équivalent d'une centaine d'équivalents temps plein qui sont répartis en termes de mission au niveau d'une centaine d'adhérents sur votre bassin. D'une demi-journée par mois minimum jusqu'à 3-4 jours par semaine. Ce que je vous propose peut-être pour donner le même vernis à tout le monde, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière assez globale l'emploi partagé, c'est quoi? Je vous laisse la main, Eric. Oui, Merci. bonjour à tous. Le temps partagé à travers le groupement d'employeurs, c'est une extension de la gestion des ressources humaines de chaque entreprise. On s'inscrit dans la stratégie globale en fait de l'entreprise qui a le souhait de fidéliser une compétence dans le temps. Donc la fidélisation est très importante dans le cadre du groupement employeur. Donc avec l'entreprise, nous définissons le besoin compétence au niveau de l'entreprise et le temps de la mise à disposition. Donc effectivement, ça peut être soit à la saison, soit une journée, 2 journées au niveau des fonctions support. À notre niveau, enfin sur AGE, on a 60% de notre chiffre d'affaires qui est effectué au niveau de la production, ce qui est notre cœur de métier au départ, et à 40% au niveau des qualiticiens, RH ou communication. D'accord. Donc c'est vrai que le groupement d'employeurs, on le situe comme une solution au niveau du temps partagé pour quelqu'un qui souhaite fidéliser une compétence pointue en fait. Si on se met du point de vue de l'entreprise, vous, en tant qu'AGE, vous les accompagnez comment? Alors, au niveau de l'entreprise, nous, on effectue tout ce qui est recrutement, tout ce qui est vraiment définition du poste, et ensuite, on va mettre à disposition le salarié dans l'entreprise. Donc, on est vraiment sur une relation tripartite. On fait tout ce qui est recrutement, tout ce qui est bulletin de salaire, tout ce qui est gestion administrative en tant qu'employeur, et ce qui permet à l'entreprise de se focaliser uniquement et exclusivement sur le travail du salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire caractériser les missions, ce qu'il va apporter, la volumétrie, les spécificités? Oui, donc on définit vraiment la fiche de poste et surtout, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'il va faire dans l'entreprise et combien de temps il doit être mis à disposition dans l'entreprise. Ça peut être pour un RH, par exemple, 1 journée ou 2 journées par semaine. Donc c'est vraiment un dialogue permanent qu'on a avec l'entreprise adhérente. D'accord. Alors pour le dirigeant en tant que tel, puisque c'est lui que vous allez soulager, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a envisagé, la valeur ajoutée d'un groupement d'employeurs. Alors, c'est déjà disposer d'une compétence pointue, parce que la plupart du temps, TPE, PME ne peuvent pas avoir, par exemple, un qualiticien, un RH ou un chargé de communication à temps plein. Donc, c'est vraiment permettre à des TPE de disposer d'une compétence intéressante et pointue au sein de son entreprise pour 1 journée ou 2 journées par semaine.
Et ce qui est très important, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on se projette dans le temps avec l'entreprise adhérente. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ce qui permet également aux dirigeants d'être uniquement focalisés sur son activité et pas gérer tout ce qui est bulletin de salaire, gestion administrative à côté, en fait. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, fort de votre expertise, vous avez un peu des constats, ou des postures, que vous pourriez voilà, partager avec tout le monde? Le groupement d'employeurs existe depuis 40 ans à peu près, mais il est très peu développé au niveau national. Il y a à peine 15 000 emplois équivalents temps plein disponibles. Donc c'est vrai que le temps partagé ne s'adresse pas, enfin via le groupement employeur, s'adresse pas à tous les salariés et s'adresse pas également à toutes les entreprises. Il faut une capacité d'adaptation importante, une agilité, une remise en question, une organisation pour que le salarié se sente bien dans l'entreprise. D'accord, Euh, on- et également un salarié qui est 2 jours par semaine est, on dit, plus efficace également parce qu'il est vraiment bien organisé au sein de l'entreprise. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut la capacité d'adaptation et d'agilité aussi bien du salarié que du chef d'entreprise et par ricochet de tout son enfin de toute sa structuration interne? Oui, c'est vraiment la condition très importante et sine qua non. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise accepte que le salarié ne soit là que 2 jours par semaine, par exemple. Et il faut que l'organisation tourne. Lorsqu'il y a des réunions, bah, ça se passe lorsque le salarié est présent. Et il faut bien sûr une agilité de la part du salarié pour qu'il puisse avoir un certain reporting également lorsqu'il arrive dans l'entreprise. Donc il y a vraiment une bonne organisation à voir de la part du salarié et de la part du dirigeant. Super. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer avec, Joël. Aujourd'hui, donc, Messagerie ligérienne Atlantique de presse, c'est la dernière fois que je le dis, MLAP. Votre activité, vous êtes donc dépositeur de presse, c'est la distribution de la presse nationale sur une zone de chalandise qui est exclusive. Oui. L'activité c'est une reprise d'activité que vous avez vous-même, effectuée en 2020. Vous êtes associé avec, madame Mahé. Aujourd'hui, c'est 35 CDI, une quinzaine d'équivalents temps plein en intérim. Saint-Herblain, c'est 7 jours sur 7, 1000 points de livraison. Pourquoi vous êtes intéressé au départ, spécifiquement à l'emploi partagé? Ou est-ce que c'était peut-être pas spécifique d'ailleurs? Disons que c'est un peu le contexte de notre création d'entreprise qui a conditionné ça, puisque notre activité de distributeur chez les marchands de journaux a démarré du jour au lendemain. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous mettez à livrer 1000 marchands de journaux. Et notre société a été créée suite à une liquidation d'un groupe. Et on s'est retrouvé avec une entreprise de 50 personnes à n'avoir que 20 personnes compétentes dans notre filière. Donc l'enjeu était de démarrer une entreprise du jour au lendemain avec moins de la moitié des effectifs, et ceci dans tous les domaines, commercial, exploitation, etc. Et donc on a démarré, et très vite on nous a dit, le problème c'est que pour recruter, démarrer une activité 7 sur 7, etc., on n'arriverait pas à faire face. Et on nous a recommandé de nous orienter vers l'emploi d'une personne en temps partagé sur la partie RH, parce que même si on a des bases, c'est pas notre métier, et tout faire en même temps, c'était compliqué. Donc à l'époque, on a rencontré Émilie Voyer, qui est une spécialiste RH avec une société Ademi RH qui accompagne des entreprises. Elle accompagne en moyenne 5-6 clients parallèles, et elle nous a permis à cette époque justement de nous délester de ces problématiques de recrutement, de mise en place, etc., et de procédures, pour pouvoir nous concentrer pleinement sur l'exploitation. Sachant Voilà. qu'en plus, il y avait cet aspect 7 jours sur 7, travail de nuit avec des spécificités, on va dire, contractuelles fortes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et même si on avait, avec Lydie Mahé, mon associé, créé quelque chose avec des bases, des contrats de travail, etc., c'est pas notre métier. Et donc, il nous fallait vraiment un renfort à ce moment-là. Donc Émilie, elle commence, elle intervient. Ça se passe comment au niveau de l'entreprise? Elle vient une journée ou... Alors, ça a évolué en 2 ans, vraiment lors de la création, elle était sur tous les sujets, elle avait une activité à plus de 70% de son temps qui était exclusivement avec nous à ce moment-là. Elle devait revoir tout ce qu'on avait préparé, elle devait nous accompagner dans le recrutement, faire de la présélection, nous faire gagner un maximum de temps
tout en nous sécurisant sur tout ce qui est procédure sociale, juridique. Même si on avait fait des choses, il y avait encore beaucoup de choses à confirmer. Et puis aujourd'hui, elle ne travaille plus qu'à 10-20% de son temps pour nous, suivant nos besoins, suivant la conjoncture, suivant les événements. Elle nous a énormément accompagnés pendant le Covid, puisqu'on a démarré en plein Covid. Donc, toutes les procédures sanitaires, c'est l'affichage. Donc, c'est elle qui nous a amené cette expertise-là, qui n'était complètement inconnue pour nous d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle va intervenir sur des dossiers spécifiques, sur des cas particuliers. Elle nous a accompagnés, on a dû déménager au bout d'un an. Elle nous a fait toute la phase de conduite du changement. Ce qui fait que, suivant les besoins, elle est plus ou moins à nos côtés. Et ça nous donne une énorme souplesse. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Eric, vous définissez ça, c'est mensuellement, on se dit, tiens, bon là, je vais avoir un pic parce que j'ai un recrutement. Donc ça veut dire qu'il va falloir y passer plus de temps? Ou est-ce que c'est sur 6 mois, vous définissez, bon, on sera sur 20% du temps, c'est à la carte, mais comment ça se négocie, ça se deal? Alors, au début, il a fallu poser le cadre, bien évidemment, sur son champ d'intervention, qui était très large, puisque pour une PME de 50 personnes, ça peut toucher plein de sujets, le social. Aujourd'hui, on est sur une base de temps qui est vraiment liée à notre activité. Quand on a un besoin, on va la consulter. Là, là, on va avoir besoin de changer notamment de convention collective. Donc, c'est un dossier très spécifique, donc il y a un peu de temps. Mais ça peut être le cadre d'une problématique avec un salarié où il faut écrire rapidement, il faut répondre, voire juridiquement rapidement. Et donc, son conseil va s'adapter en fonction de nos besoins. Sur les travaux de fond, ça prend du temps, c'est planifié. Sur les travaux court terme, ça peut être immédiat. D'accord. Donc, il y a énormément de souplesse sans avoir une rigidité de planification. Sa valeur ajoutée pour vous, là, dans votre quotidien, c'est quoi? Alors, sa valeur ajoutée, c'est surtout un apport d'une expertise et d'une compétence qu'on n'a pas pour autant. C'est du juridique parce que nos contrats de travail, il fallait les faire évoluer, il fallait intégrer de la RGPD ou ce genre de choses. Le Covid, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment pour un chef d'entreprise d'une PME comme la nôtre, un soutien qui nous a permis de nous dédouaner et surtout de nous sécuriser. C'est-à-dire que ce n'est pas des domaines de compétences que l'on a et son expertise nous garantit que ce qui est mis en place, ce qui est conduit, correspond à la réglementation et aux besoins de l'entreprise. C'est aussi du pilotage et du management de personnel. Elle peut être extérieure à l'entreprise comme elle peut être intégrée dans des groupes de travail au sein de l'entreprise. Donc c'est très souple et pour nous, c'est un confort de travail qui nous permet de nous reposer sur quelqu'un de confiance. Mais je crois que confiance, c'est vraiment le mot. Si on devait Alors, vous expliquez qu'elle fait partie intégrante de l'équipe, c'est-à-dire que par rapport à vos autres collaborateurs, elle a un statut, même si elle est un peu extérieure, elle fait partie de la team, elle fait évoluer les gens sur leurs pratiques également. Donc, c'est une ressource extérieure, mais qui est vraiment partie prenante de l'entreprise. Oui, tout à fait. L'exemple a été le déménagement de notre entreprise, où elle a accompagné le groupe de pilotage du déménagement et a accompagné la conduite du changement auprès du personnel en organisant des visites, accompagnant, conseillant, étant en réponse aux salariés s'il y avait des points particuliers ou ce genre de choses. Si on avait 3-4 exemples d'admission que vous avez pu lui confier, alors j'ai entendu déménagement, j'ai entendu recrutement. Alors, le recrutement, c'est des missions de présélection, ce qui fait gagner beaucoup de temps. C'est le pilotage des outils et réseaux sociaux. Moi, c'est pas du tout mon domaine de compétences. Elle a pris en charge tout ça. C'est tout ce qui est réglementation, notamment les déclarations unilatérales de l'employeur, puisque nous, on n'a pas d'élu, on n'a rien. Elle a organisé toute la procédure pour la mise en place du CSE. C'est un champ très large qui couvre toutes les fonctions d'un DRH, alors qu'on est une entreprise qui ne peut pas se permettre d'avoir un DRH à plein temps. Vous auriez fait comment s'il n'avait pas été là? Je me pose la question aujourd'hui. Donc, c'est un peu l'extension de votre bras droit RH, mais externalisé. Elle a son devoir à elle de gagner en compétences et d'être à jour en termes de veille. Une vraie veille technologique, oui, on dira, dans son domaine. Oui. D'accord. Alors, on reviendra avec vous sur les recommandations que vous pourriez faire auprès des autres chefs d'entreprise. Ce que je vous propose, c'est d'écouter et d'avoir un échange avec Grégoire, entreprise Sileg. Juste, je vais représenter votre entreprise. Vous l'avez créée en 2010. Vous étiez anciennement directeur financier. Vous étiez 2 collaborateurs au départ. Votre spécialisation, c'est l'intégration de logiciels spécialisés dans l'optimisation et la dématérialisation des factures clients-fournisseurs. Voilà. Vaste sujet. Vaste sujet, mais vous faites, pour faire simple, vous faites gagner du temps à vos clients. Ah oui, c'est... Optimisant
certains dispositifs et outils qu'il pourrait avoir. Vous avez commencé à 2, aujourd'hui vous êtes 20 personnes, vous avez recruté 2 personnes 7 personnes l'année dernière, et éventuellement vous seriez sur un trend à vous projeter en additionnant 2 ou 3 personnes cette année. Est-ce que, de la même façon qu'avec Joël, vous pourriez nous expliquer le process qui vous amène à l'emploi partagé au sein de votre entreprise, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, déjà, il faut savoir que le monde de l'emploi partagé, je le connaissais pas plus que ça. J'en avais entendu parler, puis bon, comme beaucoup, je disais: «Bon, c'est pas pour moi. Je suis capable de me débrouiller tout seul», et donc hardi cocotte, c'était parti comme ça. Et donc pour, faire très juste, effectivement, on a commencé à 2. En 2016, je recrute un premier commercial, 2021 un autre, et vous l'avez très justement dit, 7 personnes l'année dernière dans une activité en plein essor, et comme toute société qui évolue, il est aussi très important de rationaliser son processus de gestion, son outil. Donc l'année dernière, une période cruciale pour moi parce que j'ai mis en place un nouveau CRM. Salesforce pour pas le citer, et ma foi, ça a mis en cause pas mal de process, pas mal de procédures à revoir, enfin énormément de travail qui a fait qu'à un moment donné, je pouvais plus m'occuper de mes commerciaux, plus m'occuper trop du commerce, sachant que j'ai également la partie administrative à m'occuper, et même je me suis dit: «Oh là là, beaucoup de beaucoup de sujets», et j'ai assisté, l'été dernier, avec la CPME justement, à Convivialité. J'ai pu rentrer en relation, alors c'est le hasard qui a voulu ça, avec Yann Guénaud, de bras droit du dirigeant. Alors j'aime bien le nom bras droit du dirigeant parce que ça veut tout dire, et il m'a un peu expliqué comment ça marchait, puis je dis: «Bah oui, ça peut être pas mal ça pour moi», et en plus qu'il avait cette touche, commerciale quand même, et puis ça serait bien qu'on se revoie, à la rentrée, septembre, octobre, et c'est ce qu'on a fait. Il a pris un rendez-vous avec moi pour m'expliquer un petit peu, ce que c'était cette fonction de bras droit du dirigeant, enfin de travail à temps partagé. Et puis ma foi, ça m'a intéressé. Je me suis dit: «Tiens, je pourrais peut-être lui confier, l'aspect de coacher mes commerciaux pour que moi, ça me dégage du temps pour pouvoir, avancer sur la mise en œuvre des processus, nouveaux chez moi et de mon CRM». Voilà, donc voilà un petit peu comment j'ai cheminé sur ce sujet-là, et puis, l'aventure a commencé à ce moment-là. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre sur un dispositif, enfin, en tout cas une bonne pratique que vous n'aviez pas forcément identifiée. Vous rencontrez un interlocuteur qui peut être la personne qui peut vous accompagner, mais pas forcément celle-ci. Comment ça se passe? Vous le challengez? En réalité déjà, comme toute personne qui arrive dans une société, l'idée c'est déjà qu'ils comprennent un petit peu notre fonctionnement. Donc, Yann m'a proposé de venir déjà faire un audit pour, comprendre comment on fonctionne, et puis surtout moi quand même que j'explique à mes commerciaux actuellement en place que, voilà, il y a une autre personne qui va venir, vous inquiétez pas, voilà, parce que les gens n'aiment pas des fois qu'on leur change leurs petites habitudes, hein, donc, il y avait aussi cette communication interne à faire, même si on n'est pas beaucoup, ça joue. Si vous avez des gens réfractaires en face, c'est pas ça qui va aider. Donc déjà une communication en interne pour que, la personne en tant qu'externe, soit bien accueillie, et puis qu'elle ait son mot à dire et puis ça puisse avancer. Donc Yann Guénaud est venu faire un audit, comprendre nos fonctionnements. Puis à un moment donné, je lui dis: «Tiens, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien mettre en place, des choses pour challenger mes commerciaux», parce que quitte à mettre un CRM, autant mettre en place, tout ce qui va bien derrière pour, avancer et se moderniser. Et puis même, surtout, de lui poser la question et de ne pas avoir peur à lui poser la question: «Qu'est-ce que vous imaginez que moi j'aurais peut-être pas pensé?» parce que moi, comme vous l'avez très justement cité, je suis plus du domaine de la finance. Donc le commerce, même si la compta mène à tout, le commerce, c'est sympa, mais j'ai pas une connaissance métier, totale là-dessus. Donc avoir une personne qui vient me conseiller en plus, j'ai trouvé ça sympa. Donc il a fait un audit. À cet audit-là, un plan d'action qui a été, constitué, que l'on a validé ensemble, et puis après, voilà, une intervention une fois par semaine pour, mettre en place ce qu'on a décidé. Comment ça s'est passé au niveau interne? Vos commerciaux, ils acceptent, comment c'est comment ils vivent avec parce qu'en fait, vous avez, déplacé une de vos casquettes qui était le leadership commercial, vous lui avez confié cette mission-là. Bien sûr, c'est vous qui contrôlez toujours. Le fait d'avoir un tiers qui intervient, vos collaborateurs, ça s'accompagne? Je suppose déjà forcément, mais, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là? Alors, comme je le disais tout à l'heure, et comme tout changement dans une société, là, sur la partie, commerciale, mais ça peut être sur n'importe quel sujet, il est toujours très important de communiquer en interne sur un changement quel qu'il soit,
pour que les gens acceptent ce changement. On a tous l'habitude de vivre dans notre confort, avec nos petites habitudes, et dès qu'on nous change quelque chose, voilà, il y a ceux qui acceptent et puis ceux qui freinent des cas de fer et donc qui bloquent l'évolution. Donc il était très important de communiquer avec eux, de leur expliquer pourquoi je faisais ça. Ils ont très bien compris, hein. Et puis surtout, moi j'aurais bien fait comprendre que ça allait me former aussi. Parce que comme moi, je ne suis pas du métier, demain, je suis censé les coacher. On en a 2, mais peut-être un 3e commercial qui pourrait éventuellement venir l'année prochaine aussi. Donc, moi, ça va me donner aussi des méthodes, des process que je n'ai pas. Certes, l'outil, c'est bien, mais si on y met des process, c'est mieux. Et donc, je leur ai expliqué que c'était, pour eux, pour leur permettre de mieux travailler, avec la mise en place de ce fameux outil CRM que l'on mettait en place. Et puis, en même temps, de moi pour aussi me rendre meilleur, hein, sur des process qui ne sont pas naturels pour moi et qui maintenant vont le devenir. Lorsqu'on a échangé, vous m'avez parlé que, en fait, intégrer Yann dans la dimension commerciale, ça vous a fait gagner 1 an. Ah oui. Je pense que ça, c'est très important. Il faut vraiment que les gens l'entendent. Est-ce que vous pourriez juste nous repréciser pourquoi 1 an? Et quand on parle d'1 an, c'est juste sans faire fi de la dimension financière, de la dimension stress du chef d'entreprise qui a les multiples casquettes que vous avez expliquées tout à l'heure. 1 an pour un chef d'entreprise, c'est énorme. Très simplement, je ne parlerai pas des fois, il faut mettre de côté un peu l'aspect financier, il faut réfléchir sur l'évolution de son entreprise aussi. Pourquoi 1 an? Mettre en place un système, quel qu'il soit, un CRM ou que sais-je, c'est du temps. J'y consacrais beaucoup de temps parce que ça remettait en cause toute notre structure de contrat, de process de gestion de projet, enfin bon, je passe les détails. Et il a fallu que je me mette sur ce sujet-là à bras-le-corps. Il n'y a que moi qui pouvais le faire. Donc, première possibilité, soit je fais ça et l'évolution de mes commerciaux, je la mets de côté et on verra plus tard. Et donc là, ça reportait au calendrier grec tout ce que je voulais faire avec eux. Soit je me faisais assister d'une personne pour pouvoir, en même temps que je mettais en œuvre mes nouveaux process dans l'entreprise, qui ne touchent pas que l'aspect commercial, hein, ça touche aussi la prod, etc. Eh bien, je me faisais assister sur ce sujet précis d'une personne pour le commerce et ça me permettait d'avancer en parallèle. Et j'ai compté, et ça c'est clair, que si j'avais eu à faire ça moi tout seul, Yann est arrivé en septembre, là il est sur sa mission-là. Potentiellement, j'aurais commencé à faire ce qu'il a fait en septembre, en avril prochain. Donc si je me projette, j'aurais quasiment finalisé, et encore peut-être pas avec les bonnes méthodes, 6 mois après. Donc grosso modo, oui, ça me fait gagner 1 an de travail. Le fait qu'il soit là me permet d'avancer en parallèle avec mes autres projets. Et oui, il m'a fait quasiment gagner un temps par rapport à si j'avais fait tout seul. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un argument très important. On en a parlé tous les 2 lors de la préparation. Parce qu'en fait, pour tous les 2, vous connaissiez pas forcément au départ l'emploi partagé. C'est souvent une rencontre et c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Mais aujourd'hui, vous avez une vision plus... Enfin, vous l'avez pratiqué, vous avez quasiment 2 ou 3 ans d'expérience. Joël et puis Grégory. Enfin, Grégory, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous conseilleriez, comment vous pourriez préconiser, suggérer, recommander cette chose-là? Si vous deviez la décrire pour un chef d'entreprise, en moins d'1 minute, ça serait quoi? Bon, déjà on n'a pas, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas avoir une connaissance de tous les sujets et être performant sur tous les sujets. Faut accepter de se faire conseiller par des gens dont c'est le métier et qui ont un savoir-faire. Voilà, et donc derrière, moi j'ai trouvé intéressant le fait de faire rentrer quelqu'un. Alors là ici c'était pour ordre du dirigeant, mais après il y a peut-être d'autres structures qui existent, enfin que sais-je. Il y en a d'autres. Mais d'avoir cette visualisation pour éclairer le chef d'entreprise sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Donc moi, ça m'a carrément apporté du sang neuf, une nouvelle énergie. J'ai pris l'exemple quand on s'était eu au téléphone, comme si on avait fait une transfusion sanguine. Quand vous avez une transfusion, vous avez de nouveaux globules, hein, un coup de fouet qui vous arrive après cela. C'est un petit peu ça que c'est un petit peu comme ça que je pourrais qualifier le fait d'avoir fait intervenir quelqu'un à temps partagé. Ça vous apporte un coup de fouet, ça vous apporte une nouvelle énergie, quelque chose que vous n'auriez pas pu faire tout seul parce que pris par le travail, vous pouvez pas. Et franchement, je ne regrette pas ce genre comment dirais-je, de process. Joël? Alors, j'approuve bien évidemment tout ce que vient de dire Grégory. Moi, je rajouterais un autre point.
Surtout pour les PME qui ont des activités comme nous, qui a démarré à 100% du jour au lendemain. On est tellement plongé dans l'opérationnel que d'avoir une compétence technique sur laquelle s'appuyer, et nous, pour le social et le juridique social, c'était très important, c'est une vraie sécurisation. Par contre, il faut accepter d'ouvrir son entreprise à cette personne extérieure. Il faut accepter de lui faire part, pour une RH d'autant plus, des axes de stratégie qu'on veut développer et c'est se dévoiler aussi un petit peu en tant que chef d'entreprise auprès d'une personne extérieure. La relation humaine est fondamentale. Il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance sur ce type de fonction et c'est une expérience avec 2 ans de recul qui, je pense, nous a vraiment aidé. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu continuer sans avoir un soutien comme ça. C'est aussi la manière d'avoir, enfin, la possibilité d'avoir quelqu'un qui regarde de l'extérieur votre entreprise. Oui. Parce que faire un audit sur une situation, sur un sujet, puis des conclusions, puis passer à autre chose, là, c'est une personne qui régulièrement revient, qui peut être aussi détecteur d'anomalies, de voir l'entreprise évoluer peut-être différemment que ce que le chef d'entreprise perçoit. Et d'avoir ce regard-là en conseil et en soutien d'une personne de l'extérieur, c'est un vrai plus. Puis c'est surtout une personne qui connaît plein d'activités différentes. Et on peut, par ses conseils, aller puiser des expériences, une expertise qu'elle peut vivre par ailleurs et essayer de se la modéliser et de se l'appliquer à soi-même. Donc c'est un vrai apport. Un vrai plus. Alors là, c'est vrai qu'on a fait deux focus sur des fonctions plutôt dirigeantes, stratégiques de l'entreprise. On peut être aussi sur des fonctions support ou une personne à l'accueil. Il y a tout un... En fait, le champ, il n'y a pas d'activité spécifique. C'est en fonction de là où vous voulez mettre le curseur. Eric, si vous aviez vous aussi une petite phrase de conclusion avant qu'on puisse éventuellement prendre 2 ou 3 remarques ou questions sur le fil. Si vous avez des questions, c'est plutôt sur le fil de messagerie. On va essayer d'en prendre 2 ou 3. Eric, si vous voulez. Oui, mais je rejoins totalement les 2 témoignages sur au niveau du temps partagé. Ce qui est très important, c'est le gain de temps, l'efficacité également pour le dirigeant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le dirigeant doit être de plus en plus efficace et professionnel également sur certains domaines, comme la qualité. Et avoir quelqu'un à temps partagé lui permet d'être très compétent et professionnel. Et ça, c'est vraiment intéressant pour une TPE-PME. C'est ça. Comme nous ne sommes pas employeurs, comment se passe la facturation? J'ai une question qui vient comme ça, que je prends. Eric? La facturation. Donc sur la facturation, c'est-à-dire que c'est à la fin donc le salarié réalise les heures dans l'entreprise et à la fin du mois, il y a une facturation qui est appliquée par rapport aux heures réellement effectuées avec un coefficient de facturation. Donc c'est ce qui se passe au niveau des groupements employeurs. D'accord. Je suppose que c'est ce que vous pratiquez aussi. Nous, c'est un petit peu différent puisqu'on a négocié soit sur des dossiers spécifiques, des périodes et facturations la demi-journée ou à la journée, ou à l'heure passée si c'est des sujets très ponctuels. D'accord, ok. Grégory? Moi, alors bon, ça se rejoint, mais bon, la personne que nous avons est indépendante, hein, donc du coup, on a convenu ensemble un tarif à la journée. Il vient 1 fois par semaine. Je sais que ça me coûte tant à la journée, et puis voilà, il me facture, et puis voilà, classique. Alors, est-ce que AGE Emploi, vous intervenez à Nantes? Zone de chalandise? Non, c'est l'agglomération. Sur les groupements employeurs, c'est vraiment par territoire. Donc, nous, on est plus sur Angers, Maine-et-Loire. Sur Nantes, il y a un groupement employeur qui s'appelle Vénétis et qui peut apporter des solutions à temps partagé également. Voilà. Il y a plusieurs acteurs associatifs, très privés. Donc là, c'est plutôt rapprochez-vous de vos organisations patronales en fonction de votre obédience naturelle, où vous pouvez contacter les CPME territoriales pour les adhérents CPME. Donc effectivement, Hortensia nous faisait remarquer qu'il y a Vénétis. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat que vous auriez à nous poser sur les retours des chefs d'entreprise? On a tenu le timing des 30 minutes et c'est là où on se rend compte que ça passe très vite. Alors Elisabeth, qui partage sur d'autres groupements d'employeurs sur d'autres territoires. C'est vrai que souvent c'est spécifique, c'est collé à un territoire. AGE Emploi, c'est plutôt principalement la métropole angevine et puis par connexion un petit peu les autres zones périphériques du 49, Cholet, Saumur. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, et je vais juste compléter par rapport à GE, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, donc il y a des emplois qui sont partagés dans différentes entreprises, et vu que ces entreprises sont adhérentes à un même groupement, ils peuvent échanger. C'est ce qu'on expliquait, s'il y a un coup de bourre et qui fait qu'il y a besoin d'augmenter un petit peu le volume horaire au jour d'une personne qui est chez le copain d'à côté, on lui passe un petit coup de fil, la solidarité s'engage. Eric? Oui, oui, c'est vraiment une vraie synergie entre les adhérents. Et il y a un point commun avec les 3 témoignages, c'est surtout la relation humaine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les personnes soient dans les relations humaines et dans le partage. Donc, c'est vrai que le système coopératif est très important, enfin, ce système de gagnant-gagnant. Et je pense que si on veut vraiment que le temps partagé réussisse, c'est vraiment cet aspect qui est à mettre en avant. Alors, merci à Anne-Lise qui précise que les directions départementales aussi au niveau de l'État, direction du travail, peuvent vous orienter. On a une question de Juliette qui est intéressante. Est-ce que vous mettez du matériel à disposition ou est-ce qu'ils viennent avec leur ordinateur? Ah. Alors pour les fonctions, peut-être, je sais pas. Bah pour nous, Émilie a ses équipements, mais par contre, on l'a intégré dans notre environnement informatique où elle avait besoin d'avoir des accès, notamment elle a mis pas mal d'outils en place, d'outils ou juridiques, ou voilà, donc on les a mis sur nos serveurs et donc on lui ouvre ces accès-là. Mais elle a son ordi, elle est en pleine autonomie. Eric, si on se profile sur un profil, je sais pas, une chargée de communication digitale, elle se projette dans les entreprises avec l'ordinateur de l'entreprise? Comment ça se Oui, passe? bah, il faut que l'entreprise apporte l'ordinateur avec les différents outils également, enfin tout ce qui est logiciel pour la mise à disposition. Donc mais après, ça dépend aussi de l'emploi partagé ciblé. Si on est sur une fonction support, ça s'intègre peut-être. Si on est sur quelque chose un peu plus expert, qui vient déjà avec ses outils, de toute façon, on s'adapte en Oui. fonction des cas, je suppose. Oui, et après, il y a les entreprises qui peuvent se mettre d'accord pour prendre un ordinateur et donc après avoir la répartition. Oui. Tous les cas sont possibles si on est dans le dialogue entre les différents adhérents. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Juliette. Alors, ce que je vous propose, c'est voilà, de vous remercier pour votre participation, remercier les parties prenantes qui vont prendre le relais sur les prochains midis de l'emploi, donc MEDEF, CPME, U2P, UDEF, FRSEA, ce sont les organisations patronales régionales qui sont parties prenantes, aux côtés de l'État et de la région qui voulaient, par cet outil, faire en sorte de diffuser et de propager les bonnes pratiques. On espère donc avoir répondu à cet enjeu-là. On vous remercie pour votre participation et on vous souhaite un très bon week-end. Merci. Merci en tout cas, et puis merci aux intervenants. Merci à vous. Merci, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.